Changer du tout. Toi non plus. Tu n'as pas changé. C'est-à-dire? Tu es provincial. Ah, on doit tous paraître provinciaux. À quelqu'un qui rentre de Londres. Au fait, je suppose que Londres est une très grande ville. C'est une ville unique. Tout y est grand. Les hommes, les discours, les rues, les immeubles. Il y a Trafalgar Square, Pigeons, des pigeons. Le palais de la reine, plein de gens et d'animations un peu partout. Do you know, Paro, les Londoniens apprécient ce monde bien à eux. Et toi? Of course. You are so silly. Tu es trop gentil. Mais dis-moi, Dave, tu n'as jamais éprouvé de la nostalgie? Jamais. Non, absolument jamais. Sauf parfois quand j'étais au restaurant et que la cuisine de maman me manquait. That's it. Quand on me criait dessus à Londres. Ça me rappelait mon père. Sinon, personne d'autre. Quelquefois, je pensais à Daranda en me baladant en calèche. Et les nuits d'insomnie aux caresses de grand-mère. C'est tout. Oui. Oui. Dave et... Et quoi? moi? Jamais. Non. Ah, aussi, une fois, peut-être... non. Jamais tu ne m'as manqué, Paro. Jamais, Dave? Jamais, tu es sûr? En général, on se rappelle très bien ce qui est important. Et tu n'es pas importante? Tu as raison, Dave. Il n'y a que toi qui compte. Oui. C'est pourquoi 5 fois par jour, je lisais, Dave, tes 5 pauvres petites lettres que tu m'as envoyées. D'après toi, combien de fois je les ai lues en un an? Voyons. Et en 10 ans? Si on multiplie d'abord par 2... 18 250 fois. Tu comptes tellement pour moi, Dave, que j'ai maintenu pendant tes 10 ans d'absence une flamme allumée pour toi. Depuis combien d'heures brûle-t-elle, à ton avis? Si on fait le calcul, ça fait... 87 600 en tout. Tu comptes même tellement pour moi que tu m'as manqué à chaque seconde. Combien de secondes y a-t-il dans un jour, Dave? Je vais te le dire, minute... Tu es mauvais en calcul. Tu sais, Paro, il y a eu des heures où j'ai beaucoup pensé à toi. Quand? À chaque fois, en fait, que je respirais. Oui. Il y a certains souvenirs qu'on peut oublier, mais pas l'essentiel. Tu as additionné les secondes pour montrer que tu pensais à moi, sans te dire que je pensais à toi chaque seconde. Tu as allumé la lampe, mais c'est moi qui me consumais. Idiote. « 87 600 heures. » Devine un peu à quoi je suis en train de penser depuis un moment déjà. Je dirais que tu penses à 2 noms. Paro et Devdas. Hé, monsieur le propriétaire, comment avez-vous deviné? Kumoud m'a dit que Dave et Paro recommencent leur cirque. Ils se regardent à la jumelle des heures. Elle vient ici, sans arrêt, sous prétexte d'apporter des gâteaux. Ça ne me plaît pas du tout. Quant à Soumitra, elle ne rêve que de marier Devdas avec sa Paro.
Les rêvasseries ne se réalisent jamais. Nilkant, lorsqu'il a épousé une actrice, a perdu tout crédit. Franchement, dois-je nouer des liens avec ces gens et couvrir de ridicule les miens? Vous avez tout à fait raison. Mais vous connaissez Soumitra. Elle parle à tort et à travers. Et si elle propose une telle union, que lui répondra-t-on? La réponse serait non. Et pourquoi elle serait non, selon toi? Pourquoi? Ils sont d'un rang supérieur. Et en plus, Soumitra, notre toit fuit. Où ça? Soumitra, nous avons changé d'adresse même pour la poste. Ah oui? Oui, maintenant c'est Nilkant Chakravarti, manoir en ruine. Idiot. Qu'est-ce qu'il manque à notre fille? Je me demande bien. Elle est instruite, elle est belle comme un astre. Si on annonçait que Parot est à marier, des dizaines de garçons accourraient avec de l'argent. Tu crois? J'en suis certaine. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour elle. Un jour, c'est eux qui nous inviteront. En attendant, je te laisse méditer. Moi, je vais dormir le cœur léger. Eh, monsieur le propriétaire, vous avez vu ça? Votre vieux manoir tombe en ruine. Je me suis cassé le dos. Quelle merveille! Ils sont pour moi? Ils sont tous pour moi? Tu me donnerais un petit-fils et moi rien du tout. Grand-mère sort son trésor. Pillez dedans, belle-sœur. Je suis d'accord. Ah, celui-ci. Il est vraiment très joli. Il faut que je le mette tout de suite. Non, non, il n'est pas pour toi ce bracelet-là. Mais pour qui alors? Il est pour celle qui épousera Devdas. Faites voir. Très bien. Donnez tout à la femme de Devdas. Moi, je ne veux rien. Koumoud! Quoi, Koumoud? Je suis la première belle-fille et on se soucie d'une inconnue. Tenez, belle-sœur. En voici un joli. Il vous ira à ravir. Chez nous, ce sont les servantes qui portent des bracelets de ce genre. Dans ce cas, prenez-vous pour l'une d'elles et portez-le. Hein, grand-mère? C'est ça. Me voilà servante dans cette maison. De toute manière, mon beau-frère en a toujours eu après moi. Et vous faites, chère belle-sœur, une montagne de rien du tout. Je plaisantais. Je ne me marierai Je qu'avec ne votre peux accord. pas supporter qu'on me ridiculise. Tu ne devrais pas la taquiner, voyons. Et vous aussi, grand-mère, vous auriez dû lui dire oui, ne serait-ce que pour lui faire plaisir. Vous savez comment elle est. De plus, elle est enceinte. Et maintenant que vous l'avez fait pleurer, il faut que j'aille la... Même si on plonge une feuille de Nîmes dans du miel, elle garde son goût amer. Dis-moi, comment le trouves-tu? Il est comme vous, magnifique. À qui le donneras-tu? Vous voulez voir? Tenez, J'en fais quoi? regardez à travers. Le bracelet sera pour celle que vous verrez. Attendez une seconde. bien, monte, Soumitra. Allez, c'est bon. On peut y aller. Ah mince! Soumitra! Au revoir. C'est à elle que tu l'offriras, tu es fou! Moins que vous le croyez. Regardez un peu plus haut. Là. Là, c'est Parvati. Jolie, non? Sans doute, mais je la vois tous les jours. Mais aujourd'hui, regardez-la comme une belle fille. Oh, la coquine! Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous regarde en douce avec ses jumelles. Elle va se cacher. Je pense qu'elle a dû être gênée en vous voyant. C'est ça, oui. En fait, c'est avec des jumelles que vous communiquez. Oui, grand-mère. Et là, maintenant, regardez-la. Dites-moi ce qu'elle fait. Oh my God! La coquine! Elle est en train de nous regarder du coin de l'œil. Elle s'est sauvée. Alors toi aussi, tu t'es sauvée pour aller la rejoindre? Quel garnement! Alors, belle-mère, je me fais une montagne de rien du tout. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Eh oh, mère! Mère, vous êtes là? On t'a surprise en train de nous épier à travers tes jumelles. Toi aussi, je t'ai surpris.
Oui, et pour que ça me serve de leçon, on m'a chargé de te punir. Pour toi, C'est quoi? un cadeau. C'est à toi de le glisser à mon bras. Avant, faut que t'enlèves les autres bracelets. Idiot. Mais Laisse tomber. Et dis plutôt, Dave, où est Londres? à l'ouest. Et où se couche le soleil? Par où? À l'ouest, bien sûr. Est-il vrai que là-bas, le soleil se couche 5 heures plus tard? Oui, en effet. C'est pour ça que t'es si loin à comprendre, alors? Oui, Quel balourd tu fais. En plus, tu n'es même pas fichu de m'enlever mes bracelets. Comment veux-tu m'en mettre un? Mais dis-moi, Dave, tu n'as jamais éprouvé de la nostalgie? jamais. Non, absolument jamais. Sauf parfois quand j'étais au restaurant et que la cuisine de maman me manquait. That's it. Quand on me criait dessus à Londres. Ça me rappelait mon père. Sinon, personne d'autre. Quelquefois, je pensais à Daranda en me baladant en calèche. Et les nuits d'insomnie aux caresses de grand-mère. C'est tout. Dave et... Et quoi? moi? Jamais. Non. Ah, aussi, une fois, peut-être... non. Jamais tu ne m'as manqué, Parou. Jamais, Dave? Jamais, tu es sûr? En général, on se rappelle très bien ce qui est important. Et tu n'es pas important.